J'ai connu des histoires que beaucoup de gens connaissent dans les milieux professionnels. Ils sont venus à ma recherche. J'étais timide, je ne pouvais pas m'imaginer dans une pièce théâtrale devant une foule, tout ça. Je l'aime bien, c'est quelqu'un qui nous rend fiers, hein, c'est quelqu'un qui a amené l'humour, le choix à un certain niveau. Bonjour, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Mon nom complet, c'est Patrick Mulunda Kabongo. Je m'appelle Patrick Mulunda Kabongo. Je suis le fils de papa Georges Kabongo, défunt, et de maman Thérèse Mousseba, défunte aussi. Donc j'ai déjà sacrifié mes deux parents. Mais ça n'a pas toujours marché parce que je suis née ici à Lubumbashi. Je suis née un certain 8 avril de l'année 1900 yo-yo-yo. Et je suis natif de Lubumbashi, comme je viens de le dire. J'ai été née, mise au monde ici à l'hôpital Jason ou Jason, je ne sais pas, Sendo. J'ai fait l'école maternelle à l'école maternelle Mumbunda du côté de Ajécamine parce que mes parents étaient agents Ajécamine tous deux. Et mon école primaire, je l'ai fait au complexe scolaire Sainte-Bernadette, c'est sur Upemba. Et mon secondaire, à Imara, une partie et une autre partie dans une école que je préfère taire le nom. Et j'ai obtenu mon diplôme en commercial et administratif à l'époque. Il n'y avait pas encore commercial gestion ou quelque chose comme ça. Chez nous, on a fait la commerciale et administrative. Après mon diplôme, je suis allée à l'UNILU où j'ai fait 3 ans d'études de droit. Je suis graduée en droit de l'UNILU. Après l'UNILU, je suis allée à Kinshasa pour faire la licence à l'UNIKIN. Donc, je suis licenciée de l'UNIKIN, graduée de l'UNILU. Et c'est à ce niveau-là que je me suis arrêtée. Je parle assez bien le français. Je parle le Swahili de Lubumbashi. Je parle le Lingala de Kinshasa, pas le Lingala de l'Équateur ou de Isiro, province orientale. Je parle aussi le Chiluba. Je parle le Chiluba. Je crois que c'est Chiluba, Lingala, Swahili, français. Ma plus grande expérience professionnelle. C'était ma toute première expérience professionnelle parce que c'est toujours le début qui marque le plus. Hein. J'avais travaillé quelques mois avant d'aller à l'UNILU quand j'ai obtenu mon diplôme. Donc, dans l'intervalle entre l'obtention du diplôme et le début des études universitaires à l'UNILU, j'ai travaillé dans une petite ONG où j'étais secrétaire générale. Et c'est ma plus grande expérience, c'est mon plus grand souvenir sur le plan professionnel. Parce que c'était mon premier job. J'ai connu des histoires que beaucoup de gens connaissent dans les milieux professionnels. Je ne vais pas tout dévoiler ici, mais ce qui m'a marqué le plus, c'était... Bon, j'ai fait face à mon chef qui était sadique, pas envers moi, mais envers d'autres personnes. Il s'est comporté très mal, il a fait des trucs vraiment impossibles. Et à la fin, c'est l'unique fois où j'ai travaillé 12 heures le jour. J'ai commencé à 7 heures et j'ai quitté à 19 heures. Pour un salaire
de 50 $. Je ne sais pas si ça mérite d'être appelé salaire. Moi, je préférais bien appeler ça une prime. Mais j'ai travaillé 12 heures pour obtenir 50 $ à la fin du mois. C'est mon plus grand souvenir. Et là-bas, j'ai appris beaucoup, comment tenir une réunion, comment tenir un secrétariat. C'est quelque chose que j'avais appris à l'école, mais j'ai pratiqué là-bas. Alors, c'est ça qui est resté gravé. Mais en dehors de ça, j'ai eu à travailler dans d'autres milieux, dans d'autres entreprises. Mais je suis plus marquée par le début. J'ai commencé en 2006. Mais au théâtre, parce que j'aime bien revenir au théâtre, c'était aussi mon grand début. Lorsque j'étais à l'école, on avait une troupe théâtrale à l'école. Et moi, j'étais trop timide là. Un jour, il y a eu un rôle pour moi, mais moi, je n'étais pas membre de la troupe. Et la troupe était dirigée par le professeur de philosophie et le professeur de français. Ils sont venus à ma recherche. J'étais timide, je ne pouvais pas m'imaginer dans une pièce théâtrale devant une foule, tout ça. J'ai refusé. Ils sont allés voir ma maman. Ils lui ont montré les bien fondés de ça. Et c'est ma maman qui m'a même aidé à mémoriser mon texte, mon tout premier texte. Elle était d'accord. Elle m'a imposé d'intégrer la troupe et de jouer le rôle là qui était prévu pour moi. Et elle m'a aidé à mémoriser. Je suis allée à la toute première répétition, j'ai épaté. Et c'est comme ça, c'était ça le début. Là, c'est au théâtre. Mais après le théâtre, j'ai intégré une autre troupe qui m'a amenée pour la première fois à la télévision. Et c'était le cinéma. Et curieusement, j'ai eu le rôle principal. Pour être court, parce qu'il fallait répondre à la question, j'ai commencé en 2006. Après le théâtre, j'ai commencé le cinéma en 2006. Mais après le cinéma, il est arrivé que je suis devenue comédien, définition que tout le monde a ici. À part la comédie, j'ai fini par intégrer aussi l'humour. La carrière d'acteur de cinéma, comédien, acteur, comédien, et puis humour. C'est comme un chambouillis. Je ne sais pas si le terme sera compris par tout le monde. C'est comme comment on les appelle les chambouillis? Le père des jumeaux. Bon, un père de triplés. Je suis père de triplés. Je suis à la fois humoriste. Je suis à la fois... je préfère dire des jumeaux. Je préfère dire des jumeaux parce que quand on dit comédien, un comédien, c'est tout celui qui est capable d'interpréter un rôle, que ce soit au cinéma ou ailleurs. Mais nous, ici à Lubumbashi, tout comme ailleurs en RDC, nous préférons créer un peu de différence. Alors voilà pourquoi j'ai dit triplé. J'aime bien l'humour. J'aime bien l'humour. J'ai fini par aimer l'humour plus que mes deux autres aptitudes. J'ai aimé l'humour parce que c'est là que je me sens le plus à l'aise. Et j'ai fini par comprendre que moi-même, je suis une blague. En personne, moi-même, je suis une blague. Alors, c'est plus dans l'humour que je me sens très à l'aise, que je développe, que j'évolue bien que dans les autres arts. Wow. C'est toujours le début qui a toujours été difficile. C'est le début qui est le plus difficile que le reste. Parce que dans tous les domaines, je crois, dans tous les domaines, même en mécanique, c'est toujours le début qui est le plus difficile. Si vous réussissez, si vous faites un bon début, la suite viendra par elle-même, elle viendra naturellement. C'est le début. Le début a toujours été
très compliqué. Et il y a personne qui vous accepte. C'est un truc nouveau que vous devez faire accepter aux gens, que vous devez accepter vous-même. Je voudrais prendre un exemple. Vous devenez président de la République. Entre la première année et la 5e année, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est la première année qui sera la plus difficile que la 3e, 4e et 5e année. Parce que la première année, vous devez vous adapter, vous devez apprendre de nouvelles choses, vous devez savoir comment vous tenir, comment parler, comment agir, comment marcher en public. C'est très compliqué, c'est le début. Oui, il y a eu beaucoup de moments difficiles, mais le moment le plus difficile, c'est lorsque un mentor commence à te combattre, commence à chercher à éteindre la flamme qu'il a réussi très bien à allumer. Et là ça me choque même maintenant là. Quand tu vois quelqu'un qui t'a donné son épaule, qui t'a donné sa tête, qui t'a donné son dos pour monter, et à la fin, la même personne commence à te considérer comme une menace à sa carrière, à lui, et il se met à faire le contraire de ce qu'il a eu à faire au début. Ça, c'est le moment le plus difficile que j'ai eu à vivre. Et même si nous sommes en vérité, dans l'émission Vérité, je ne vais pas citer les noms. Allez-y comprendre. En tout cas, c'était le moment le plus difficile, mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Mais le plus difficile, c'était ce moment-là. Lorsque je me suis retrouvée dans un antagonisme avec mon propre mentor. Là, ça m'a beaucoup choquée. Ni dans l'un, ni dans l'autre. Je ne suis ni dans le premier groupe, ni dans le deuxième. Je suis au milieu. Je n'ai pas commencé avec le cinéma. D'ailleurs, le cinéma, c'est un domaine où je n'ai pas beaucoup évolué. J'ai eu à faire 2 films seulement. Deux films qui sont dignes d'être appelés films. 2. Et par après, je me suis embrouillée un peu trop avec le théâtre populaire, le théâtre qui passe à la télévision actuellement. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et au milieu de cette carrière-là, j'ai eu à lancer l'humour parce que l'humour, c'était le dernier de mes soucis. Beaucoup de gens avaient découvert que j'avais un peu de talent dans l'humour, mais moi-même, j'ai haïssé l'humour. Même si j'avais ça en moi, même si depuis mon enfance à la maison, chaque soir, c'était moi le leader du foyer. Papa assis, maman assise, toute la famille là. Lorsque je n'étais pas à la maison à 20h, tout le monde se disait pourquoi c'est calme comme ça? Il n'y a pas de l'ambiance, c'est calme, c'est triste. Ah, c'est parce que Patrick n'est pas là. Ah, cherchez-le, jusqu'à cette heure, il traîne où? On m'amène, je commence mon truc. À la maison, j'étais comme ça parce que j'étais à l'aise. Et j'avais des parents qui me protégeaient beaucoup. Même si j'ai pas été... ma grossesse n'a pas été voulue. Oui, et ça c'est aussi quelque chose que j'ouvre. Ma grossesse était indésirable. Mais moi, l'enfant, j'étais très bien accueillie et j'étais bien protégée. Alors s'il y avait un endroit où je me sentais en tout cas très à l'aise, c'était à la maison. Au milieu de ma famille. Voilà pourquoi c'est net qu'au milieu de ma famille que je devenais bavard, que je devenais tête en l'air parce que on m'avait surnommé une fois par mon oncle tête en l'air et je ne connaissais même pas la signification. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce truc-là. Je me tapais la poitrine devant mes amis. Mon oncle même m'a surnommé tête en l'air. Et le jour que j'ai découvert la signification de tête en l'air, j'ai vraiment haï mon oncle là.
C'était une parenthèse. Pour revenir à la question, hein, au début, je n'aimais pas l'humour, mais on m'a convaincu qu'il n'y avait que dans ça que je pouvais percer et faire de grandes choses. Et le jour que j'ai accepté cela, je me suis lancée. Donc, c'est plus dans l'humour que je me suis consacrée que dans le cinéma. Et dans le cinéma, je reviens sur ce que j'ai dit, 2 films seulement dignes de ce nom. Je suis d'accord, je vis dans la même société que vous. Je suis d'accord, mais grâce à Drôle de scène, mon émission, j'ai eu à me faire découvrir à de nouvelles personnes, à un nouveau public. Voilà pourquoi je dirais oui et non. Parce que oui, le plus grand que j'ai fait reste dans le passé. En tant qu'acteur, en tant qu'humoriste, j'ai eu à faire de grandes choses dans le passé. Ici à Lubumbashi comme à Kinshasa. Parce que il y en a beaucoup qui vont à Kinshasa, mais qui n'arrivent pas à percer sur place. Il y en a même qui disent, les artistes des provinces, qui disent que Kinshasa, c'est l'océan. Même avant que j'aille à Kinshasa, quelqu'un m'a dit, toi, tu es un petit fretin là, reste ici où tu es apparent, où tu es reconnu, où tu évolues bien, sans encombrement. Là, à Kinshasa, ça ne marchera pas. Et je suis allée à Kinshasa, j'ai démontré le contraire. Même si je n'avais pas la maîtrise du lingala, je me suis lancée dans l'humour juste avec le français et ça a marché. Ça a marché. Je suis allée à Toseka, c'est d'ailleurs je ne sais pas comment dire, le plus haut sommet, le plus grand pic de ma carrière, c'était à Toseka, où j'ai croisé les Gohou, les Wabei, j'ai croisé beaucoup de stars, les Rachid Badouri. J'ai croisé des gens là-bas et j'ai eu à subir des formations et j'ai un peu grandi grâce à mon passage à Kinshasa, mon passage à Toseka et autres. Donc, je reconnais quand même que mes plus grandes prouesses ont été faites dans le passé. Et que maintenant, là, je suis un peu, comme vous l'avez dit, j'ai vieilli, j'ai disparu, comme certains disent, mais je ne crois pas quand même. Je suis là et je vais tout faire pour réapparaître parce que je l'ai dit souvent, un artiste ne doit pas rester sur le podium, rester apparent du matin au soir, du début de sa carrière jusqu'à la fin. Non. L'artiste doit apparaître et disparaître. Parce que le matin, on te regarde à la télé, à midi, c'est toi à la télé, le soir, c'est toi à la télé, demain, c'est toi sur le podium. Tu finiras par ennuyer. Donc, il faut toujours savoir apparaître et disparaître pour bien réapparaître encore plus fort. La différence se situe au niveau du sérieux, au niveau du travail. Les Quinois travaillent beaucoup. Les Quinois, quand ils se lancent dans un truc, ils savent que c'est ça mon job et je dois réussir la vie grâce à ça. Ils travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup, les Quinois. Les artistes en général, que ce soit les musiciens, les comédiens, les peintres, n'importe. Ils travaillent beaucoup plus que nous autres ici au Katanga. Ici, il suffit d'avoir un talent et c'est fini. On néglige le travail. On revient sur les mêmes histoires. Parfois, on quitte la scène. Mais on reste sur la scène en train de quémander, en train de tendre la main. Ici, nous aimons bien vivre de l'aumône, quoi. Ici, la plupart d'artistes d'ici à Lubumbashi, même si les Quinois sont plus forts que nous dans cette histoire-là, des Matolo,
Mais ici, les Kinois travaillent et associent à leur travail le matolo. Là, ça marche. Ici, la plupart sont dans le matolo plus que dans le travail. C'est ça la différence. Oui, il y en a qui ont fait mieux que moi, en peu de temps. Bon, la question est de savoir qu'est-ce qu'ils ont atteint. Parce que c'est l'objectif qui compte le plus. Si moi je me lance dans une carrière et que mon objectif c'est que je sois juste populaire, je peux atteindre mon objectif et m'en contenter. Mais quelqu'un d'autre peut dire, je vais être populaire et je vais faire de ma popularité ceci et cela. Les objectifs sont différents. Il y a des jeunes, bon, à la naissance, le nourrisson a toujours été beau et intéressant. Hein? Le nourrisson, je m'excuse, le nourrisson intéresse toute la famille. Il a l'intérêt de tout le monde. Même quand il pleure dans son berceau là, il n'y a pas que maman qui va vite. La grande sœur peut aller vite, papa peut aller vite, et le grand frère aussi peut aller vite à son secours. Et il intéresse tout le monde, tout le monde l'apprécie, tout le monde cherche à le porter dans ses bras. C'est comme ça, même dans la carrière. C'est lui qui arrive maintenant là et qui fait bonne impression. Il intéresse tout le monde. Mais attendez de voir, attendez qu'il atteigne aussi 10 ans pour voir qu'est-ce qu'il sera, qu'est-ce qu'il aura fait de sa carrière dans les 10 ans. C'est là la différence. Moi, j'ai plus de 10 ans de carrière. J'ai eu à faire des trucs. J'ai eu à faire des trucs que certains qui ont plus de 10 ans de carrière n'ont pas fait. C'était ma grâce, ma chance. Ceux qui arrivent, ils peuvent être plus forts que nous, moins forts que nous, mais ils ont aussi leur grâce. Quelqu'un peut naître aujourd'hui et réaliser quelque chose que toi, tu es en train de poursuivre il y a 10 ans. Voilà pourquoi je dis que c'est une question d'étoile. C'est une question d'étoile. Il y en a qui naissent avec des grandes étoiles, d'autres avec des petites étoiles. C'est un peu ça. Mais quand il faut parler des différences, il faut aussi parler du travail. Il faut aussi parler du travail. Il y en a qui travaillent beaucoup. Ils réalisent le travail de 10 ans en 2 ans. Il y en a aussi qui réalisent le travail de 2 ans en 10 ans. Voilà pourquoi c'est un peu complexe. C'est très complexe. Herman Amissi. Le révérend pasteur de CDJ. Je l'aime bien, c'est quelqu'un qui nous rend fiers. C'est quelqu'un qui a amené l'humour, le choix à un certain niveau que personne d'autre n'a amené. Personne. Ni moi, ni Marco Mbayabou, ni les autres humoristes, les Lumumbashi, les Benjamin Kaïtar, ils ont fait des trucs, mais ils ne sont pas parvenus à faire les trucs que Herman a fait. Amener Gou ici à Lubumbashi. Sans parler d'autres stars, parce que Gou, c'est les summum au niveau africain. Gou, c'est... Je ne vois personne. Ici, chez nous, au pays, je ne vois personne avec la même carrière. Je ne vois personne dans d'autres pays francophones, parce que nous ne suivons pas l'humour anglophone. Je parle des pays francophones. Gou, c'est... Herman a réussi à faire ça. Herman a réussi à faire le plein dans Showbiz à Kinshasa. Il a fait une promotion de fou. Il n'y a personne. Il n'y a personne à part Roncia Koukiel, à part Roncia Koukiel, que je salue en passant. Moi, j'ai eu même à dormir dans son lit, sans arrière-pensée. À part Roncia au niveau national, c'est Herman, et je les félicite. Wow, j'ai déjà parlé sur lui et je n'ai rien à ajouter. Gou, c'est, pour moi,
Gou, c'est mon idole au niveau africain. Et Gou, c'est le premier bossu qui a eu à faire des choses qu'il a réalisées là. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'il avait un handicap et il a surmonté ça. Et voilà pourquoi j'ai dit que c'était mon idole au niveau africain, parce qu'au niveau mondial, c'est Jamel Debbouze. Lui aussi, il a son handicap, bien sûr, mais ce n'est pas le côté handicap qui a fait l'homme, quoi. L'homme est l'homme, l'homme a ce qu'il a au-dedans de lui, qu'il ait des problèmes physiques, mentaux ou spirituels, mais ce qu'il arrive à produire, ce qu'il arrive à réaliser, c'est waouh. Gou, vraiment, c'est un coup de chapeau. Ah, le vieux Moufoua. Le vieux Moufoua. Aïe, 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 paix à son âme. J'ai des larmes. J'ai des larmes, j'ai des larmes. Aïe, aïe, aïe. Joël. Je suis désolée. C'est arrivé, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée, hein. Ce qui me fait pleurer, c'est que vu ce qu'il a eu à réaliser, il n'a pas vraiment profité de ce qu'il a apporté à la nation. Moufoua, c'est que ce soit, donc moi je crois que c'est le numéro 1 sur le plan national. C'est le numéro 1 du Congo. Moufoua Nkolo, c'est le numéro 1 par rapport à l'âge avec lequel il a commencé sa carrière, par rapport au moment, parce qu'il a commencé en 57. Et c'est celui qui a fait le plus. Il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup pour nous, le choix. Il a fait aussi beaucoup pour les autres, mais malheureusement, il n'a pas été bien diffusé. Moufoua, pour moi, c'est peut-être la langue qui l'a freiné. Parce que si Moufoua travaillait en français, par exemple, ou dans une autre langue internationale, il aurait été plus grand que Gou. Il est plus grand que Gou, il est plus grand que n'importe qui en Afrique comme au Congo. Mais malheureusement, bon, il a eu un destin. Il a fait beaucoup, mais il n'a pas bénéficié beaucoup. C'est ça même qui m'a fait pleurer. Boulama Boma, Dauphin Boulama Tadi. Aïe, 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 tu m'as eu, hein? Tu m'as vraiment eu. C'est parmi mes mentors à Kinshasa. Il m'a accueilli comme quelqu'un qu'il connaissait depuis très longtemps. Le premier contact, hein, le premier jour que nous sommes croisés, j'étais très à l'aise. Il m'a mis très à l'aise. Je me suis sentie vraiment considérée. C'est pas, au niveau du Congo, c'est parmi les gens qui ont accordé un peu de valeur à mon humour. Ils m'ont apporté aussi beaucoup. Dauphin m'a apporté beaucoup sur le plan financier, sur le plan dans ma carrière. Dauphin m'a amené à un certain niveau, plus que même Toseka. Toseka m'a ouvert au monde. J'ai eu à prester dans d'autres pays grâce à Toseka. Mais Dauphin m'a permis d'avoir Kinshasa dans ma poche. Et en dehors de cet avantage, si j'ai eu à avoir beaucoup d'argent avec mon humour, c'est grâce à Dauphin. C'est grâce à Dauphin. Si aujourd'hui je maîtrise aussi bien que je l'ai fait
les soirées, les conférences, c'est grâce à lui. Et il a fait beaucoup, vraiment, il a fait beaucoup. À part Vital, à part Munguruma, ici sur le plan local, au Congo, c'est Dauphin. Et je les porte dans mon cœur. Je les porte beaucoup dans mon cœur. Je l'aime beaucoup. Et j'estime que je n'ai encore rien fait pour lui. Je lui dois beaucoup. Marcus Joe, beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Marcus mérite ce que Herman a fait. Chacun son destin, chacun sa voix. Hein? Marcus Joe, je ne sais pas quoi dire en tout cas. Hein. Sur Herman, ce qui m'épate beaucoup, c'est sa carrière. Hein. Pas le talent, mais Marcus, ce qui m'épate beaucoup chez lui, c'est le talent. Il est bourré de talent. Il est capable de faire des choses que nul autre ici à Lubumbashi, même à Kinshasa, nul autre. Et il est pur. Il a un talent pur. Il n'est pas sorti comme les autres en essayant d'imiter d'autres personnes comme Ronsia. Là, Ronsia, j'ai vécu avec lui à Toseka, on a répété ensemble, on a fait des spectacles ensemble. Nous nous sommes fréquentés même en dehors du showbiz. Mais Ronsia était sur la voie de Djamel. Vous voyez, Ronsia cherchait à imiter Djamel, il voulait devenir comme Djamel. Il faisait des choses comme Djamel. Mais Marcus, là, je ne vois personne. Je ne peux le comparer à personne. Il est unique à son genre et il fait des choses très bien à sa façon. En tout cas, coup de chapeau à lui. Bravo et félicitations. C'est parmi les jeunes. C'est d'ailleurs l'avenir de l'humour. Hein, l'avenir de l'humour, le choix. Il est très fort. Hein, j'arrête par là. Hein, j'ai fait beaucoup d'éloges. Je ne l'ai jamais croisé. Hein. J'ai eu à croiser Herman plusieurs fois, mais Marcus, je ne l'ai jamais croisé, mais je suis quand même fan. Bon, les éléments essentiels, il y en a beaucoup. Mais comme tu veux que je me limite à 3, je vais te donner 3 éléments. En première position, c'est la foi. La foi, il faut avoir la foi, c'est le premier élément très essentiel pour moi. La foi en Christ, bien sûr, parce qu'il y en a qui ont foi en d'autres choses. Moi, c'est la foi en Christ, Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Et le deuxième élément, c'est la famille. Il n'y a pas plus sacré que la famille. Le troisième élément, c'est la patrie. Pour moi, les 3 premiers éléments, c'est la foi, la famille et la patrie. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Cette fois-là, je vais vous tourner le dos. Je vais regarder là-bas parce que tu m'as distrait tout au long de l'émission. Tu es un jeune homme très beau, avec beaucoup d'avenir. Je te souhaite le meilleur et toutes les bonnes choses. Tu m'as fait sentir des trucs que je n'ai pas ressenti il y a très longtemps. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'émission et j'invite le Louchois, le Congolais, le monde entier à soutenir cette émission et à faire en sorte qu'elle aille de l'avant. Merci.